Un pont aérien militaire sans précédent est en cours. Le 16 juin, au moins 32 avions ravitailleurs ont quitté des bases américaines en direction de l'Europe, atterrissant sur des bases d'escale clés pour les opérations au Moyen-Orient. La mission reste confidentielle, mais il ne s'agit pas d'un simple exercice militaire. Une flotte de 32 ravitailleurs peut soutenir bien plus de 200 avions de combat opérant simultanément. Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, le groupe aéronaval du United States Ship Nimitz a annulé son escale prévue au Vietnam et a quitté la mer de Chine méridionale. Il se dirige vers le Moyen-Orient pour rejoindre les porte-avions qui s'y trouvent déjà. Ce genre de déploiement signale généralement des préparatifs pour une campagne aérienne de grande envergure. Si l'Amérique prévoit de soutenir la campagne d'Israël de manière offensive, ses avions ravitailleurs et ses porte-avions seraient parmi les atouts les plus essentiels. Dans les jours à venir, les États-Unis pourraient trouver une raison de s'impliquer directement, si ce n'est pas déjà le cas. Les tambours résonnent au loin, mais ils avancent dans cette direction. Depuis plusieurs jours, Netanyahou a exhorté Trump à rejoindre la guerre contre l'Iran. Il a peut-être finalement cédé à la pression. Récemment, il a exigé la reddition inconditionnelle de l'Iran et a affirmé que les États-Unis connaissaient l'emplacement exact du guide suprême, mais qu'ils ne le cibleraient pas pour l'instant. Cette histoire a été reprise par près de 250 sources, donc elle a fait pas mal de gros titres. Cependant, l'histoire de savoir qui pourrait remplacer le guide suprême a été moins remarquée. Quelques jours plus tôt, Reza Pahlavi, le prince héritier exilé d'Iran, avait appelé les forces de sécurité du pays à rompre leurs liens avec le régime et à soutenir un soulèvement de masse. C'est un développement majeur. L'Iran n'a pas d'opposition cohérente à proprement parler, c'est pourquoi tous les soulèvements précédents ont échoué. Mais avec le prince héritier qui intervient comme un candidat inattendu, une opposition unifiée pourrait émerger. Pourtant, cette histoire a à peine été relayée. Seules 80 sources en ont parlé, et la plupart penchent à droite. Cependant, si l'Iran décidait d'assembler une arme nucléaire pendant qu'il est attaqué, c'est ici qu'il le ferait. Les bombes conventionnelles ne peuvent tout simplement pas l'atteindre. Les meilleures bombes anti-bunker d'Israël, comme la Guided Bomb Unit, 28 fournies par les États-Unis, peuvent pénétrer jusqu'à 6 mètres de béton. Mais ce n'est pas suffisant pour les chambres renforcées de pickaxe ou même de Fordo. La seule arme qui a une chance de percer est la Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrator. Cette bombe de 13 000 kg peut traverser 61 mètres de béton. C'est la bombe anti-bunker la plus sophistiquée que nous connaissons. Mais seul l'United States Air Force peut la déployer, en utilisant le bombardier B-2. Aucun autre avion n'est configuré pour la transporter, et Israël ne possède pas de bombardier B-2. Donc, pour détruire le programme nucléaire iranien, Natanz, Fordo et Pickaxe devront être neutralisés. Et seuls les États-Unis peuvent appuyer sur la gâchette. Il est vrai que la puissance aérienne seule pourrait ne pas suffire. Des forces spéciales devraient être déployées au sol pour confirmer la destruction de chaque site, mais au final, l'implication américaine, en particulier dans les opérations aériennes, est inévitable. La plupart des avions ravitailleurs américains ont atterri en Italie, en Espagne et en Allemagne sur des bases qui servent généralement de tremplin pour les opérations au Moyen-Orient. La base aérienne de Moro en Espagne en est un exemple. C'est un endroit où les avions ravitailleurs sont spécialisés dans le décollage pour ravitailler en vol les bombardiers B-2. Cela permettrait alors aux bombardiers de continuer à voler vers le Moyen-Orient pour mener des attaques. Donc, ce que nous voyons, c'est la formation d'un corridor aérien, conçu pour soutenir une attaque prolongée. Une flotte de 32 ravitailleurs peut maintenir plus de 200 avions de combat en vol en même temps. Il n'y a pas besoin d'un tel soutien dans une région où les États-Unis ont déjà une présence massive. Donc, soit l'Amérique se prépare à frapper directement l'Iran, soit elle met en place une mission de ravitaillement au-dessus de l'Irak ou de la Syrie, pour permettre aux avions israéliens de transporter plus de bombes au lieu de réservoirs de carburant externes. La deuxième option est la plus sûre pour les États-Unis. Avec autant d'avions ravitailleurs américains ravitaillant les avions israéliens, Israël peut commencer la deuxième phase de la guerre, la doctrine d'Ahiya. Et à partir de là, les choses deviennent très sombres.
très rapidement. La doctrine Dahiya est une stratégie militaire controversée qui implique l'utilisation d'une puissance de feu écrasante, y compris des attaques contre Sattar, qui sert de principal centre de commandement régional pour l'Amérique. Sont également à risque la base aérienne de Qadisiyah et la base aérienne de Harir en Irak, la base aérienne Ali al-Salem et le camp Arif Jan au Koweït, la base aérienne Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis, la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie et la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Sont également apportés les groupes aéronavals américains dans la mer Rouge et en Méditerranée orientale, mais aussi la base Naval Support Activity à Bahreïn, qui abrite la 5e flotte américaine. Si l'Iran tire ses missiles hypersoniques sur ces sites, les pertes seraient massives, surtout s'ils sont équipés de bombes sales pour disperser des matériaux radioactifs. Malgré les efforts de l'Iran pour cacher son arsenal et ses sites nucléaires profondément sous terre, l'armée américaine dispose d'armes capables de les atteindre. Téhéran comprend que si le conflit se transforme en guerre totale, même ses sites les plus sécurisés pourraient ne pas rester sûrs très longtemps. C'est pourquoi il réfléchit soigneusement au moment, à l'endroit et à la possibilité d'utiliser ses armes les plus puissantes. Cela ne finira pas bien. Beaucoup mourront, mais la dernière fois que quelqu'un a attaqué des bases américaines, ils ont eu un aperçu du portable. J'ai été votre hôte Siobhan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, veuillez laisser un commentaire, cliquer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Sawol.